Bienvenue dans la galaxie humaine. L'hologramme a clignoté une fois, deux fois, puis s'est stabilisé. Les chiffres sont restés suspendus dans l'air, rouges, lourds, impossibles à ignorer. Un vrai verdict, sans juge ni appel. 512-834. Un murmure glacé a traversé la chambre de l'Assemblée stellaire. L'amiral Arcot a pris la parole. Sa voix râpeuse raclait l'air comme une lame mal affûtée. Des vaisseaux de classe Dreadnought, tous capables de raser une planète. Silence total. Seul le bourdonnement discret des 218 sphères, atmosphériques, rompait le calme. À l'intérieur, les délégués de 43, civilisations regardèrent les chiffres, tournaient lentement, comme si fixer assez fort pouvait les faire disparaître. Arcot se tenait droit au pupitre, son armure captant la lumière ambiante. Son espèce était née pour la guerre. 60 000 ans de sélection brutale, gravés dans chaque geste précis, chaque mouvement calculé de ses griffes sur les commandes holographiques. Ces données proviennent de notre nouveau scanner de densité gravimétrique, poursuivit-il en affichant une carte stellaire. Des grappes d'icônes hostiles apparurent dans plusieurs régions. À la base, cet outil devait repérer des gisements miniers. À la place, il a percé des zones de l'espace humain que nous pensions vides. L'affichage zooma sur une nébuleuse aux teintes violettes et dorées. Le voile de Carina. Pour beaucoup, c'était une frontière naturelle, un mur cosmique où l'expansion humaine s'était arrêtée. En réalité, le scanner révélait autre chose. Des rangées entières de vaisseaux, encore et encore, sur 19 années-lumière. 19 années-lumière de vaisseaux de guerre, lâcha Arcot, et ce n'est qu'un secteur. Nous avons détecté les mêmes concentrations dans le bras du serpent, le bras de Persée et le corridor du Sagittaire. Une déléguée ulitienne activa son champ de traduction, ses frondes frémissant d'agitation. Amiral, la flotte combinée de l'Assemblée compte 48 000 bâtiments capitaux. Vous êtes en train de dire que les humains en ont 10 fois plus? Arcot balaya la salle du regard. Au minimum, la portée du scanner est limitée. Il pourrait y en avoir davantage. Personne ne rigola. Personne ne bougea. Depuis 3 siècles, reprit-il, nous tolérons l'humanité. Bruyante, chaotique, amusante parfois. Nous pensions qu'ils exploraient des zones sans valeur. Nous avions tort. Il posa ses 2 griffes sur le pupitre. On ne construit pas un demi-million de dreadnoughts pour décorer le paysage. C'est de la préparation. C'est une flotte de conquête. C'est une hypothèse. Intervint lentement le préfet Zil de la délégation chlororienne. L'existence ne prouve pas l'intention. Arcot se tourna vers lui, sec. L'intention, je la connais. Si ces flottes bougent demain, l'Ulite sera atteinte en 19 jours. Le Volani en 31, la Confédération Toriane en 44. Nous n'aurons même pas le temps de réagir. Les chiffres flamboyaient toujours, rouge sur noir. Je demande officiellement l'autorisation d'une frappe préventive. La chambre explosa en cris, en débat, en chants de traduction saturés. Le chaos pur. Zil, lui, resta silencieux. Calculateur, patient. Puis son assistant apparut à sa sphère. Préfet. L'attachée diplomatique humaine est dans le bâtiment. Les yeux anciens de Zil s'élargirent légèrement. Faites-la venir, maintenant. Procédure d'urgence. Parce que la galaxie venait peut-être de se tromper de cible INS. Rayleigh profitait enfin de 5 minutes de calme. 5 pauvres minutes, arrachées à un bâtiment rempli d'aliens stressés, de protocoles absurdes et de traducteurs qui buguaient au pire moment. Elle était assise sur un banc du jardin de médiation, sous un saule artificiel qui essayait très fort de ressembler à un vrai. Trop parfait pour être honnête. Dans les temps, des poissons quoi génétiquement bricolés tournaient en rond, peinards, totalement à l'ouest. Ils avaient cette chance-là, ne rien savoir. Inns les enviait un peu. Elle retira son casque diplomatique et soupira. Fille d'un logicien Volani et d'une ingénieure agricole humaine, elle passait sa vie à expliquer l'inexplicable. Pourquoi les humains faisaient ci? Pourquoi ils avaient fait ça? Pourquoi non? Ce n'était pas une provocation militaire, mais juste une idée qu'on trouvait marrante sur le moment. Son casque vibra. Elle l'ignora. Encore 10 minutes, marmonna-t-elle. Juste 10. Le casque vibra plus fort. Puis hurla. Un glyphe holographique d'alerte prioritaire jaillit devant elle, faisant paniquer les poissons qui partirent dans tous les sens. Le visage affolé de Trimar, un jeune assistant chlororien apparut. Attaché Rayleigh. Convocation d'urgence. L'Assemblée est en session. L'amiral Arcot a présenté des preuves et... Des preuves de quoi? Coupa-t-elle en se levant. Trimar déglutit. De vos vaisseaux. Tous. Ils ont détecté plus d'un demi-million de dreadnoughts. Le monde d'Inns se fit sur un net. Pardon? Ils voteront pour la guerre. Contre l'humanité. Elle n'attendit pas la suite.
Elle courait déjà. Les portes de la chambre stellaire s'ouvrirent dans un sifflement sec. Les débats s'éteignirent d'un coup. 218 regards se braquèrent sur elle. Inns entra, petite silhouette dans un océan de carapaces, de tentacules et d'armures cérémonielles. Elle marcha droit, le dos raide, comme sa mère le lui avait appris. Si tu flanches, il te mange. Son uniforme gris était banal, presque fade, juste un petit insigne. Les croissants entrelacés de la Confédération humaine. Attachez Rayleigh, lança Arcott d'une voix glaciale. Vous tombez bien. Vous connaissez ces chiffres? L'hologramme pivota vers elle. 512, 834. Elle fixa la carte. Le voile de Karina, le bras du serpent, les motifs, les regroupements. Son estomac se noua. Oh non, souffla-t-elle. L'Assemblée exige une explication, reprit Arcott. Des vaisseaux non déclarés, dissimulés dans des zones prétendument inhabitées. Inns inspira profondément. Mode diplomate activé. Amiral, délégué honoré. Je comprends votre inquiétude, mais vous faites une erreur fondamentale sur la nature de ces vaisseaux. Ah oui? Grinça Arcott. Laquelle? Elle hésita. Chercha les mots. Les bons. Ceux qui n'allaient pas déclencher une guerre intergalactique. Ce ne sont pas des vaisseaux militaires. Un silence stupéfait. Ce sont des projets communautaires. Quelqu'un eut l'équivalent alien d'un ricanement. Artistique, ajouta-t-elle un peu trop vite. Des hobbies. La chambre explosa de murmures indignés. Arcott la fixa comme si elle venait d'insulter ses ancêtres. Vous êtes en train de dire que l'humanité a construit une flotte capable d'anéantir la galaxie. Pour passer le temps, Inns ferma brièvement les yeux. Oui. Et à cet instant précis, elle sut qu'elle allait avoir besoin d'un miracle. Le silence qui suivit, la déclaration d'Inns était lourd, pas un silence vide, un silence plein de jugement, de calcul et de peur pure. Le genre de silence qui précède les catastrophes historiques. L'amiral Arcott fut le premier à reprendre la parole. « Des hobbies », répéta-t-il lentement, comme si le mot avait mauvais goût. Vous attendez sérieusement de cette assemblée qu'elle croit qu'un demi-million de dreadnoughts existants parce que votre espèce s'ennuyait? Oui, répondit Inns sans détour, parce que c'est exactement ça. Elle activa son datapad et projeta une série d'images. Des humains souriant dans des chantiers orbitaux, des équipes entières posant devant des coques gigantesques peintes de motifs absurdes, dragons cosmiques, fresques abstraites, références culturelles obscures, que personne d'autre ne pouvait comprendre. L'humanité vit en post-rareté depuis plusieurs siècles, expliqua-t-elle. Nos systèmes de production, automatisés, couvrent tous les besoins essentiels, nourriture, logement, énergie, travail. Obligatoire. Zéro. Une société sans nécessité forge le chaos, grogna un délégué goranien. Exact, répondit Inns. Ou la créativité. Chez nous, Centaurs, c'est souvent les deux en même temps. Elle changea d'affichage. Les clusters de vaisseaux se transformèrent en annotations civiles. Collectif, Guilder, ateliers artistiques, projets ouverts. Les dreadnoughts ne sont pas organisés en flotte de combat. Il n'y a pas de commandement central, pas de doctrine militaire. Ce sont des constructions indépendantes, faites par des millions de citoyens, pour le plaisir de créer quelque chose de grand. Grand, siffla Arcott. Ils peuvent raser des mondes. Techniquement, oui. Comme une étoile peut raser un monde. La question n'est pas la capacité, mais l'intention. Le préfet Zil observa les données avec attention. Ses yeux anciens plissés. Vous dites que ces vaisseaux sont habités? Certains, oui. Artistes, ingénieurs, jardiniers spatiaux. Il y a même des clubs de lecture interstellaires. Un murmure d'incrédulité parcourut la chambre. C'est de la folie, lâcha quelqu'un. Inns hocha la tête. Bienvenue dans la psyché humaine. Arcott frappa le pupitre. Peu importe vos justifications culturelles, une espèce capable de construire ça représente une menace existentielle. Amiral, répondit-elle calmement, si l'humanité avait voulu conquérir la galaxie, vous ne seriez pas en train d'en débattre. Vous seriez déjà mort. Cette phrase fit l'effet d'une grenade. Voilà enfin la vérité, cracha Arcott. Une menace à peine voilée. Non, un constat logique. Nous avons eu des siècles pour attaquer. Nous ne l'avons pas fait. Parce que la conquête ne nous intéresse pas. Alors pourquoi cacher ces vaisseaux? Inns serra les dents. Parce que personne n'a jamais pensé à les déclarer. Pour nous, ce sont des sculptures géantes. Des cathédrales inutiles. Des trucs qu'on construit parce qu'on peut. Un délégué ulitien se pencha vers son micro. Vous êtes en train de dire que votre peuple joue avec des armes de destruction massive, comme des enfants avec des jouets. Inns sourit tristement. Oui. Et c'est exactement pour ça que vous devriez avoir peur, et réfléchir avant de tirer.
Arcot se redressa. Je demande le vote immédiat pour une action préventive. Point de procédure, tonna soudain le préfet Zil. Tous les regards se tournèrent vers lui. Protocole 9.4.2. Droit à clarification diplomatique. 24 heures avant toute déclaration de guerre, Arcot gronda, mais il savait qu'il était coincé. Très bien. 24 heures. Il fixa Inns droit dans les yeux. Utilisez-les bien, attachés, parce que si vous échouez, il n'eut pas besoin de finir. Plus tard, alors que la chambre se vidait dans un brouhaha inquiet, Sil s'approcha d'elle. « J'ai acheté du temps », dit-il doucement. « Mais pas beaucoup. » Inns regarda encore les chiffres flotter dans l'air. « Préfet, j'ai une hypothèse. J'espère qu'elle est bonne. » Elle avala sa salive. « J'espère surtout qu'elle est fausse, parce que si elle avait raison, la galaxie ne faisait pas face à une armée, mais à l'ennui humain à l'échelle cosmique. Le bureau d'Inzreli était une blague administrative, murs gris réglementaires, mobilier ergonomique pensé par quelqu'un qui détestait le confort, une fenêtre avec vue directe sur le centre de recyclage des déchets de l'Assemblée. Le message était clair, reste à ta place. Elle était assise à son bureau depuis 20 minutes, à fixer un message automatique qui la narguait. Merci d'avoir contacté le Bureau de coordination diplomatique humaine. Tous les cadres supérieurs sont actuellement en congé créatif obligatoire. Directive 443B. Prévention du burn-out bureaucratique. Délai de réponse estimé. 30 à 45 jours ouvrés. 30 à 45 jours, murmura-t-elle. La galaxie sera en feu dans 30 heures. Elle frappa le bureau du poing, puis essaya tous les canaux d'urgence. Occupé. Exercice de simulation. Messagerie saturée. Même le bureau du tourisme humain répondit avec une offre pour des circuits nébuleux hantés. Mais c'est pas vrai. Elle passa une main sur son visage et s'arrêta sur la photo posée près de son écran. Son père, Enzo Relli, sourire fier, main pleine de terre, tenant une pomme de terre, génétiquement modifiée qui ressemblait étrangement à un intercepteur Volani. 3 ans de travail, pour une patate. Toi au moins, tu comprendrais, papa. Et là, ça fit clic. Si les officiels étaient en congé, il restait ceux qui faisaient vraiment les choses. Les humains qui construisaient, pas ceux qui signaient les formulaires. Inns bascula sur les réseaux civils humains. Le chaos pur, forum, guilde, communauté, des milliards de projets absurdes, brillants, totalement irresponsables. Elle filtra. Construction de vaisseaux. Grande échelle. Région du voile de Carina. Des dizaines de résultats. Puis un nom ressorti. Cosmic Canvas. 8,4 milliards de contributeurs actifs. Spécialité. Construction esthétique de classe Dreadnought. Slogan. Parce que l'univers est une toile et qu'on a de gros pinceaux, Inns sentit son âme quitter temporairement son corps. Elle ouvrit la page principale. Une image sublime, un vaisseau colossal, sculpté comme une créature mythologique, flottant dans une nébuleuse colorée. C'était magnifique et terrifiant. Le profil du responsable s'afficha. Kevin Kev Jenkins, résident du système Louison. 19 Dreadnoughts Termines. Diffusion en direct. Visite guidée du Gilded Kraken. Elle lança la transmission. Et ici, on a opté pour une esthétique art déco sur les ailettes ventrales, expliquait Kevin avec enthousiasme. Du vrai art déco, pas le néo-rétro claqué qu'ils font sur Proxima. Regardez comment la lumière accroche les motifs. Il portait un t-shirt marqué. My other ride is also a dreadnought. Inns se pinça l'arête du nez. Monsieur Jenkins, dit-elle d'une voix ferme, ceci est un canal diplomatique prioritaire. Kevin cligna des yeux. C'est pour un partenariat? Parce qu'on a déjà un sponsor. Kevin, je suis Inns Relli, attaché diplomatique auprès de l'Assemblée stellaire. Dans 23 heures, 43 civilisations vont déclarer la guerre à l'humanité. Silence. Pardon? Fit-il. À cause de vos vaisseaux? Son sourire s'effondra. La guerre, genre, vraie guerre? Oui. À cause de l'art? Oui. Kevin passa ses mains sur son visage. Ils sont pas armés? Enfin, pas vraiment. Le canon principal sert pour les spectacles lumineux. On a un club de lecture à bord, bon sang. Je sais, dit Inns doucement. Et c'est pour ça que je vous appelle. Elle se pencha vers l'écran. J'ai besoin que vous veniez témoigner devant l'Assemblée, leur expliquer, leur montrer. Kevin la fixa. Puis un éclair d'excitation traversa son regard. Attendez. L'Assemblée stellaire? L'Assemblée? Celle qui dirige la galaxie depuis avant l'invention du feu? La même. Il sourit, large, sincère. C'est la plus grande expo de l'histoire humaine. Inns ferma les yeux. Kevin, 4 heures. C'est tout ce qu'on a.
Il attrapa une veste hors champ. « Madame, je suis prêt pour ça depuis toujours. » Elle soupira. « Mettez au moins une chemise. » Celle-là est ma chemise de cérémonie. Et pour la première fois depuis longtemps, Inns se demanda si la galaxie était vraiment prête à comprendre l'humanité. La chambre resta muette, pas le silence nerveux d'avant, pas celui des débats étouffés ou des calculs militaires. Non, un silence lourd, profond, comme quand une vérité trop grosse vient d'atterrir sur la table et que personne n'ose la toucher. L'amiral Arcott fut le premier à bouger. Lentement, très lentement, comme si chaque geste demandait un effort colossal. « Vous êtes en train de nous dire, dit-il enfin, que cette flotte n'existe pas par haine, ni par ambition, mais par désinvolture. » Inns hocha la tête. « Oui, et je sais que pour vous c'est pire. » Un murmure parcourut les sphères, parce qu'il avait compris. Tous avaient compris. Une civilisation qui fait la guerre par nécessité, on peut la dissuader. Une civilisation qui conquiert par idéologie, on peut la combattre. Mais une civilisation qui construit des armes apocalyptiques, juste parce que, tiens, ce serait stylé, ça c'était autre chose. Le préfet Zil prit la parole, sa voix calme tranchant avec le malaise ambiant. « Attaché Rayleigh, que se passerait-il si nous attaquions ?» Inns ne détourna pas le regard. Honnêtement, une partie de l'humanité paniquerait. Une autre essaierait de négocier. Et une fraction se sentirait personnellement insultée. Insultée? Oui, parce que vous auriez abîmé leurs projets, leurs œuvres, leur art. Arcott serra les mâchoires. Et cette fraction ferait quoi? Inns hésita, puis décida d'arrêter de mentir par omission. Elle se défendrait, pas par doctrine militaire, pas par stratégie classique, mais par créativité, improvisation, surenchère. Elle marqua une pause. Amiral, vous avez vu ce qu'un seul vaisseau civil peut faire par accident. Les chiffres flottaient toujours au-dessus d'eux. 512, 834. Imaginez ce que donnerait une réponse émotionnelle. Cette fois, même les plus belliqueux se turent. Le vote n'eut jamais lieu. Officiellement, l'Assemblée annonça une suspension stratégique et l'ouverture d'un dialogue culturel prioritaire avec l'humanité. Officieusement, tout le monde avait compris qu'appuyer sur la gâchette serait la pire idée possible. Arcott quitta la chambre sans un mot de plus. En passant près d'Inns, il s'arrêta. « Votre espèce me terrifie, » dit-il à voix basse. Pas parce qu'elle est cruelle, mais parce qu'elle ne prend rien au sérieux. Inns esquissa un sourire fatigué. « Nous prenons une chose très au sérieux, amiral. » Laquelle? Le fait de ne jamais revivre ce que nous avons déjà survécu. Il la regarda longtemps puis s'éloigna. Plus tard, seul dans son bureau, Inns reçut un message. Kevin Jenkins. « Alors, c'était comment ?» Elle soupira puis répondit. « Tu viens probablement de sauver la galaxie. » Quelques secondes plus tard. « Génial. On fait ça? J'ai un nouveau concept de nébuleuse en forme de tortue géante. » Anne s'éclata de rire. Un rire nerveux, épuisé mais sincère. La galaxie avait appris une leçon ce jour-là. Les humains n'étaient pas des conquérants, ni des sauveurs, ni même des fous. Ils étaient bien pires. Ils étaient créatifs, ennuyés, et désormais impossibles à ignorer.